Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de l'expression orale, page 63, manuel Coquelicot niveau CE2. Alors, on va commencer le cours tout de suite. Suivez avec moi attentivement. Le thème de cette expression orale, c'est « On joue à quoi ?» À quoi on joue? Quels sont nos jouets? Quels sont nos jeux? Et au cours de cette leçon d'expression orale, on va apprendre à décrire un objet. Décrire un objet, ça veut dire parler de sa forme, de ses couleurs, de sa matière, de ses dimensions, de son mode de fonctionnement, etc. On va observer le poster comme d'habitude pour savoir de quoi s'agit-il. En observant le poster, vous êtes censé formuler des petites phrases qui décrivent un petit peu ce qui se passe dans le dialogue. Que représente ce poster? Qui sont ces personnages? Que font-ils? Et où sont-ils? Où se trouvent-ils? On va voir déjà l'espace où se passe notre dialogue. Vous voyez, c'est un espace vert. Il y a des arbres, il y a des plantes partout, il y a des fleurs, il y a un toboggan. Donc, je peux dire qu'il s'agit d'un parc de jeux ou bien d'un jardin public où les enfants passent d'habitude leur week-end, leur fin de semaine. Ils passent leur fin de semaine dans ces lieux-là en jouant et en s'amusant. Alors, on va voir chaque enfant, qu'est-ce qu'il porte dans sa main. On commence par ce garçon qui porte un costume gris. Il porte un cerf-volant sous forme de dragon. Vous voyez, il est multicolore, il est très agréable et il est grand. C'est un cerf-volant qui est grand. Alors, ce garçon-là, il est en train de courir pour faire voler son cerf-volant. On a une fille qui est sur le vélo. Il roule sur son vélo bleu. Il porte un ensemble bleu et on a l'impression qu'il roule très vite. Et voyez, il sourit, il est contente de son jouet. Il y a aussi une autre petite fille qui porte un ensemble rose. Voyez, il tient quelque chose dans sa main. C'est quelque chose qui fait bouger cette petite voiture rouge. Oui, c'est la télécommande. Il a une voiture télécommandée ou bien téléguidée qui reçoit les ordres à partir de cette boîte-là qui est la télécommande. Il suffit que la petite fille appuie sur un bouton pour faire marcher la voiture, l'avancer, la reculer, la tourner vers la droite, la tourner vers la gauche, etc. Puis, il y a un enfant aussi qui porte un joli costume, qui tient dans sa main un petit jouet. Vous voyez, il est composé de plusieurs boutons de couleurs différentes. Voilà, ce garçon-là, il joue avec sa console de jeu. C'est un petit jeu, si on veut dire, vidéo. Il y a un arrière-plan, des créatures qui bougent dans l'écran. Et le garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule tout ça par ces boutons-là. Et enfin, la petite fille qui porte une jolie robe bleue tient dans sa main une poupée. C'est une jolie poupée et il porte à peu près les mêmes habits que sa propriétaire. Vous voyez? Ils se sont habillés de la même façon et ils ont même les mêmes cheveux. Je crois que c'est une poupée fabriquée spécialement pour cette petite fille. Et vous remarquez une chose, mes chers amis, voyez la bulle qui est liée à la petite poupée. Ça veut dire quoi cette bulle? Oui, peut-être que la poupée parle même. Il sait dire bonjour. Il chante aussi peut-être, voyez les notes de musique. Voilà, sur ce poster, on voit des enfants qui jouent dans le parc, chacun avec son propre jouet.
Un garçon qui a un cerf-volant, une fille qui roule sur son vélo, une autre fille qui commande sa voiture téléguidée rouge, un garçon qui est en train de jouer avec sa console de jeu et une petite fille qui tient sa poupée dans la main. On passe maintenant au vocabulaire. Et dans cette leçon, on a un vocabulaire lié au jouet ou bien au jeu. Et on a comme premier jouet une poupée en porcelaine. Voilà, c'est cette poupée-là. Elle est fabriquée en porcelaine. Le cerf-volant, bien un cerf-volant, c'est ce jouet-là qu'on fait voler. Voilà, qu'on tient avec une ficelle et qu'on fait voler en courant. C'est un jouet très amusant. Puis il y a une console de jeu, c'est cet instrument-là. Vous voyez l'écran, il y a un arrière-plan, il y a des créatures qui bougent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On commande tout ce qu'il y a à l'intérieur par ces boutons-là. Chaque bouton a une fonction particulière. Ça, c'est pour commencer le jeu, start. Ça, c'est pour faire bouger soit en haut, soit en bas, soit à gauche, soit à droite. Et toute console de jeu a besoin d'un chargeur pour être alimentée par l'électricité. On branche la console de jeu à l'électricité par ce chargeur-là. Des piles qu'on place dans la console de jeu et ça va nous permettre de jouer tranquillement. Une voiture téléguidée, c'est cette voiture-là, vous voyez? Il y a la voiture et à côté, il y a la télécommande. C'est on veut dire, c'est le volant de la voiture qu'on tient à nous-mêmes et la voiture roule dans le sens qu'on veut. Un vélo, voilà, c'est un jouet aussi très amusant. C'est plus sportif que jouet. Voyez le garçon, il met son casque avant de monter sur son vélo. Voilà. Et les vélos ont d'habitude une sonnette ou bien une cloche. Voilà. Pour avertir les gens, pour prévenir les gens qui traversent la rue. Voilà, c'est le klaxon pour la voiture. Voilà, c'est tout pour le vocabulaire de cette leçon. On passe directement à la situation du dialogue. C'est un jour de fête. Les enfants ont reçu des jouets à l'occasion de Eid al-Fitr. Chaque enfant présente son jouet à ses camarades. Aide chacun des enfants à décrire son jouet. Cette initiation au dialogue nous donne une idée à propos de ce qui va se dérouler durant le dialogue. Ce sont des enfants qui ont reçu un jouet chacun à l'occasion d'une fête et chacun de ces enfants va décrire son jouet. Alors, on va découvrir ensemble le dialogue tout de suite. Des enfants comparent les jouets qu'ils ont reçus pour la fête de Eid al-Fitr. Alors, qui va parler en premier? C'est Sophia. C'est Sophia qui a le vélo. Il est beau ton cerf-volant avec ses couleurs jaunes et rouges. Il adresse la parole, bien sûr, à Karim qui a un beau cerf-volant. Merci, je l'ai reçu pour la fête. Et toi, tu as eu ce vélo pour la fête? Sophia, oui, il est tout neuf et très rapide. Grâce à sa sonnette, j'avertis les gens qui traversent la rue sans faire attention. Sarah maintenant qui a une poupée en porcelaine. Moi, maman m'a offert cette poupée. Elle est en porcelaine. Ses beaux yeux noirs se ferment quand je la berce. Elle sait dire bonjour, bonsoir et merci. Karim va ajouter « Elle est bien polie ta poupée. Rida, montre-moi ta console. Elle est à pile ou électrique?
Voilà. C'est Rida qui va répondre. Les deux à la fois. Quand je suis chez moi, je la branche au courant électrique. Dehors, elle marche à pile. Sarah, je peux l'essayer? Tiens, appuie ici. Mais ne joue pas trop longtemps, car la batterie se décharge vite. Voilà, comme première lecture du dialogue. On va le relire encore une fois, mais cette fois-ci, on va essayer de chercher les expressions qui servent à décrire les jouets et en même temps, on va expliquer les répliques. C'est Sophia qui a commencé le dialogue. À qui il adresse la parole? Oui, il adresse la parole à Karim qui tient un cerf-volant. Qu'est-ce qu'elle dit? Il est beau ton cerf-volant, avec ses couleurs jaune et rouge. Ici, Sophia, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit le cerf-volant de Karim. Comment il est le cerf-volant d'après Sophia? Il est beau. Sophia trouve le cerf-volant de Karim beau. Il a les couleurs jaune et rouge. Pour décrire un objet, on peut donner notre impression à propos de cet objet ou bien de ce jouet et on peut aussi parler de ses couleurs. Karim va répondre « Merci, je l'ai reçu pour la fête. Et toi, tu as eu ce vélo pour la fête ?» Voilà, Karim remercie Sophia pour sa gentillesse parce qu'il a aimé son jouet. Il lui dit que c'est un cadeau de fête, il l'a reçu pour la fête. Puis il lui demande si le vélo, c'est son cadeau de fête. Comment il va répondre, Sophia? Oui, il est tout neuf et très rapide. Grâce à sa sonnette, j'avertis les gens qui traversent la rue sans faire attention. Alors ici, Sophia, il décrit son vélo. C'est aussi un cadeau de fête. Il est tout neuf, qu'il n'a jamais été utilisé, qu'il est très rapide, il roule très vite. Et il a quoi en plus? Il a une sonnette qui lui permet de dire aux gens de faire attention. C'est ça la particularité du vélo de Sophia. C'est Sarah qui va parler maintenant. Il va parler de son jouet. Moi, maman m'a offert cette poupée. Est-ce qu'il est en plastique, la poupée de Sarah? Est-ce qu'il est en tissu? Non, c'est une poupée en porcelaine. C'est quoi le porcelaine? C'est de la terre cuite qui permet de faire des objets, comme des bols, comme des assiettes, comme des poupées aussi. Et comment elle est la poupée de Sarah? Oui, il a de beaux yeux noirs. La poupée de Sarah, il ressemble à un tout petit bébé. Voilà, lorsqu'il la berce dans ses mains, il ferme les yeux comme s'il dort. Et qu'est-ce qu'il fait encore, la poupée de Sarah? Elle sait dire bonjour, bonsoir et merci. La poupée de Sarah parle et dit des mots comme bonjour, bonsoir, merci. Voyez, ce sont des expressions de politesse. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, Karim? Elle est bien polie, ta poupée, parce qu'elle sait dire bonjour, bonsoir, merci. Elle est une gentille poupée. Puis, Reda, montre-moi ta console. Il demande à Reda de lui montrer sa console de jeu. Puis, il se demande, est-ce qu'il marche avec des piles ou bien il faut la brancher à l'électricité pour qu'il marche? C'est Reda qui va répondre, les deux à la fois, les deux à la fois. Alors, la console de jeu de Reda fonctionne avec des piles, mais aussi avec du courant électrique. Quand je suis chez moi, quand il est à la maison, il la branche au courant électrique. Dehors, il peut bien sûr jouer avec sa console de jeu à l'aide des piles. Sarah va demander la permission de Rida pour jouer un petit peu avec sa console de jeu. Je peux l'essayer? Est-ce que je peux essayer ta console de jeu? Voilà Rida qui va répondre. Tiens, appuie ici. Alors Rida, il est d'accord.
Il lui explique comment démarrer sa console de jeu, puis il lui prévient que sa console de jeu se décharge vite. Il lui demande de ne pas jouer trop longtemps car la batterie se décharge vite. Voilà, ces enfants-là, ils sont ravis, ils sont contents des jouets qu'ils ont reçus pour la fête de Eid al-Fitr. Il est beau ton cerf-volant avec ses couleurs jaune et rouge. Merci, je l'ai reçu pour la fête. Et toi, tu as eu ce vélo pour la fête? Oui, il est tout neuf et très rapide. Grâce à sa sonnette, j'avertis les gens qui traversent la rue sans faire attention. Moi, maman m'a offert cette poupée. Elle est en porcelaine. Ses beaux yeux noirs se ferment quand je la berce. Elle sait dire bonjour, bonsoir et merci. Elle est bien polie ta poupée. Rida, montre-moi ta console. Elle est à pile ou électrique? Les deux à la fois. Quand je suis chez moi, je la branche au courant électrique. Dehors, elle marche à pile. Je peux l'essayer? Tiens, appuie ici. Mais ne joue pas trop longtemps car la batterie se décharge vite. On passe à une dernière partie qui est premier pas vers l'écriture. Alors, je vous propose un petit texte qui décrit un jouet, un enfant qui décrit un jouet, son jouet préféré, et je vous invite à faire la même chose. À l'occasion de ma réussite, papa m'a offert un grand sac de Lego. Eh bien oui, c'est le plus formidable jouet que je puisse avoir. Il comporte à peu près 200 pièces en plastique de taille et couleurs différentes. Je peux construire des voitures, des avions, des châteaux et des maisons avec mon jouet magique. Et vous, mes amis, quel est votre jouet préféré? Voilà, c'est un garçon qui parle de son jouet préféré, qui sont les Lego. Certainement, vous les connaissez. Voilà, ce sont ces jouets-là qui nous permettent de faire travailler notre imagination, de créer des choses qui sont formidables, des voitures, des châteaux, des constructions, etc. Voilà, il le décrit comme un formidable jouet. Il est composé de beaucoup de pièces, 200 pièces à peu près. Il est en plastique. La matière avec laquelle il est fabriqué, c'est le plastique. Et les pièces ont des tailles et couleurs différentes. J'espère que chacun de vous, mes chers élèves, essaie de décrire son jouet préféré. Notre leçon d'aujourd'hui a touché sa fin. Merci de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.